Il y a deux secteurs, hein, l'aspect offensif et l'aspect défensif. On a été plutôt très bien en attaque, sans réussite. Voilà, on a trouvé les tirs comme voulait, on a plutôt alterné bien le tir intérieur, le jeu intérieur, le tir extérieur, pardon, le jeu intérieur, sauf qu'on n'a pas mis les tirs. Et par contre, défensivement, on a eu quelques oublis au début du match, quelques erreurs commises, voilà, où on s'est un peu désorganisé. Et donc eux, ils ont scoré dessus parce qu'on peut être désorganisé et ils ne scorent pas, ils ont scoré, donc ça fait un petit break. Et quand on s'est remis un peu offensivement à l'endroit, c'était un peu, il y avait déjà un écart fait, quoi. Donc on finit, on a douté quand il y a eu cet écart, et je crois que c'est le milieu deuxième quart-temps, on a perdu un peu le fil de ce qu'on voulait faire, un peu confiance, on a perdu des balles, et donc c'est les phénomènes de vase communicant, c'est que quand on perd la confiance dans l'adversaire, ça fait vite les écarts, ça peut faire vite des écarts, mais si l'adversaire peut faire les écarts, nous on peut refaire l'écart aussi. Et à seconde mi-temps, on a été vraiment très bien sur la reprise, où là on a scoré, on a mis des points, on a joué pareil, on a bien alterné, et on a mis les tirs, cette fois on a mis les tirs. Et malheureusement défensivement, là, sur Bocolo a fait un passage où il a attaqué Kyle en 1 contre 1, et on est venu beaucoup aider alors qu'on avait dit qu'il jouait pour passer la balle, et ils ont mis les tirs, on était revenu je crois à 12 points très vite. Donc on avait repris la moitié du déficit. Je pense que si on avait réussi à contrôler ce passage-là défensif, on serait revenu dans le match. Et là, l'écart a réenflé, et donc après, bon, moi j'ai géré un peu l'effectif à la fin parce qu'on a Villeurbanne, parce qu'on a Monaco, parce qu'on a une fin de championnat un peu, voilà, on a des joueurs blessés. Donc la fraîcheur et la fatigue sont des choses importantes avec des joueurs qui sont un peu âgés, quoi. C'est des petits détails, Il nous manque pas grand chose pour optimiser. Je pense Chalon, mais par exemple Chalon, on fait un très bon match et on ne gagne pas. Voilà. Donc il nous manque parfois des décisions, de partager un peu plus la balle. La difficulté, c'est qu'on a des shooters, mais ils sont petits et facilement défendables. Donc il faut qu'on puisse les retrouver beaucoup dans le jeu. Ça veut dire qu'il faut qu'on mette un peu plus de volonté collective dans ce qu'on fait. C'est pas qu'on soit collectif, c'est qu'il faut qu'on fasse un peu plus bouger la balle pour les retrouver dans des meilleures conditions. Et ça, c'est difficile à faire, ça prend du temps. Et je trouve que l'équipe est dans le process pour réaliser ça. Voilà. Parfois, on est mangé parce que certains joueurs, c'est des décisions de joueurs, décident d'être agressifs un peu trop tôt et pas toujours en utilisant leur meilleure qualité. Voilà. Ils ont des tirs ouverts qui prennent, et parfois ça serait mieux d'être un peu plus agressif vers le cercle. Donc parce qu'on est un peu limite, donc on a besoin d'ouvrir plus de tirs à Kyle par exemple, et donc pour ça, nous c'est ce qu'on fait en défense, on laisse les plus faibles shooters ouverts pour tirer, on essaie de défendre les meilleurs shooters. L'adversaire fait pareil, donc il faut qu'on puisse intégrer ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tirer, ça veut dire qu'il faut un peu mieux sélectionner parfois. C'est un peu ce qui nous manque, je pense, en attaque, un tout petit peu ce qui nous manque en attaque. En défense, ce qui a pêché à Pau, c'est ne pas se faire manger par l'émotionnel, c'est-à-dire respecter la cohérence collective, le plan de jeu. Parfois, quand son joueur marque, on a l'impression qu'on a commis une erreur. Les joueurs, ils reçoivent comme ça, donc ils changent la façon et ils changent les plans qui sont décidés avant le match. Parce que c'est leur joueur qui a marqué, donc ils se sentent responsables. Or, la défense, c'est collectif. C'est pas parce que c'est mon adversaire direct qui score que je suis toujours responsable de l'erreur défensive. Voilà. Donc c'est un travail collectif. Et la force d'une défense, c'est d'être très cohérente ensemble. Donc quand on n'est pas mangé trop par ses affects, quand on n'est pas trop déstabilisé parce que son adversaire et qu'on essaie de se raccrocher au projet collectif, on est plus efficace. Donc dans les deux sens, de mon point de vue, c'est ça. C'est cette idée d'être plus cohérent ensemble en attaque et en défense, et d'apporter sa meilleure part dans le jeu collectif offensif. Voilà. D'essayer de mettre en avant sa meilleure part, pas ses faiblesses ou ses limites. Non, je suis pas enthousiaste de jouer parce qu'ils sont leaders du championnat, donc
c'est une grosse équipe et tout ça, mais en même temps, c'est un beau match pour le public, pour les joueurs. Bon, on est dans une position favorable parce qu'on est outsider, quoi. Donc c'est toujours plus facile de jouer outsider que jouer... voilà, cette position de leader, il faut l'assumer, c'est difficile. Nous, on est plus dans cette position-là, donc c'est une position qui est confortable, que tout le monde comprendrait, qu'on puisse perdre contre Villeurbanne. Donc ça met moins de stress, les joueurs sont plus relâchés, plus concentrés. Bon, voilà. Ça, c'est jamais une bonne nouvelle parce que ça réveille un peu le monstre qui est en eux. Mais nous aussi, on a perdu. Ouais, à peu près tout. Ils sont très costauds, très athlétiques, très grands. Ils sont doublés sur tous les postes. Ils ont des joueurs agressifs vers le cercle. Ils ont des défenseurs, ils ont des rebondeurs, ils ont beaucoup de shooters. Ils ont tout ce qu'un coach rêverait avoir. Je pense que c'est notre cohérence collective qui peut les mettre à mal. Voilà. Voilà, quand on est moins fort, il faut être plus précis. Et puis espérer mettre, c'est ce que je disais avant Strasbourg, c'est contre Strasbourg on fait une première mi-temps magnifique, mais je dis on ne peut pas battre Strasbourg, il faut à minima qu'on joue très bien, et en plus qu'on mette les paniers. Voilà. Et Lasvel c'est peu ou prou la même chose, quoi. Il faut jouer très bien en attaque en défense et en plus mettre les paniers. Cet aspect émotionnel où quand on a un public qui est chaleureux, qui encourage, qui pousse, ça transforme un peu l'état d'esprit, on doute moins, on réagit plus. On peut être dans une meilleure configuration, effectivement, quand on est à l'extérieur et que c'est le public qui pousse l'adversaire, on peut être un peu déstabilisé, douter un peu. Et l'adresse, c'est quand même beaucoup de confiance. C'est de l'énergie qu'il faut garder, donc c'est plus facile à domicile.